La langue des oiseaux. La langue des oiseaux, c'est un autre langage, sans frontières, qui joue avec les mots et leur sonorité, et bien au-delà des mots. Comme dans le mot maladie, qui devient le mal a dit, ou l'âme, elle a dit. Des mots qui deviennent des homonymes, une autre façon d'écrire, ou d'agencer les lettres des mots, d'en modifier l'ordre, en verlan ou à travers un anagramme. Ce langage peut aussi s'appuyer sur la symbolique des lettres. En langue des oiseaux, Marie devient aimé. Les mots MOTS se transforment en mots MAUX. Cette langue peut aussi s'appuyer sur l'étymologie des mots, sur des expressions cachées au sein d'un mot. Opportunité, par exemple, se transforme en aux portes de l'unité. C'est comme si ce langage était aussi parfois un moyen d'exprimer en secret ce qui ne peut se dire ouvertement. Je prends le mot gouvernement, qui par exemple en langue des oiseaux, c'est ce qui nous gouverne mente. La langue des oiseaux devient aussi, du coup, un grand terrain de jeu sans limite autre que celle de notre imagination qui s'en délecte. Et elle peut aussi s'appliquer aux prénoms et aux noms. Et d'ailleurs, elle recèle souvent de précieux indices quant à des secrets familiaux qui sont cachés. Il est dit que les alchimistes, les initiés, ont caché de nombreux trésors dans cette langue subtile des messagers de Dieu. Quelques exemples valent mieux qu'un long discours. Un adolescent se met les sens à dos pendant cette période aux hormones particulières qui décuplent tous les sens. Un ange, c'est le trésor qui se trouve en jeu, à l'intérieur de soi. L'apprentissage, c'est ce qui fait de nous des apprentis sages. Ou encore l'abcès, qui parle d'une personne qui s'est sentie abaissée. Complémentaire, qu'on peut entendre comme complet en terre. La douleur, qui est un doux-leur. Suivront donc régulièrement sur cette chaîne un court message sur le décryptage d'un mot ou d'une expression en langue des oiseaux, selon l'inspiration du jour. Ces podcasts sont écrits et contés par moi, Céline Flambard, thérapeute psychocorporelle et spirituelle. Je pratique les massages traditionnels chinois Twina et Chinetsang, les soins chamaniques et des soins intuitifs. Et je transmets mes connaissances en santé holistique à travers des ateliers et des conférences.